Donc, bonjour à tous. Donc, on va entamer notre séance de TP par rapport à notre serveur DHCP. Donc, le but du TP d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'installer le nouveau serveur DHCP. Et avant d'installer le serveur DHCP, je vais vous demander de faire un snap de votre machine virtuelle. Un snap, ça veut dire quoi? Prenez une image instantanée de votre machine virtuelle. Alors, pour le faire, vous allez sélectionner votre machine virtuelle, puis vous allez cliquer sur instantané. Donc, vous allez avoir cette image. Vous donnez un nom à votre image. Par exemple, VM without DHCP. Ensuite, vous cliquez sur prendre. Ceci permettra d'avoir une image de votre contrôleur de domaine sans serveur DHCP, au cas où plus tard nous avons besoin de le restaurer sans serveur DHCP. Donc l'image qu'on vient de prendre actuellement est une image qu'on pourra récupérer à tout moment par la suite. مسيو هادي انستونطاني ونقدروا نسيبوها باسكو انا عندي غير فايل ماشين وهيلب ما خرجتليش هادي انستونطاني وحدها قدام. Normalement, vous l'avez à ce niveau-là. Ça dépend, vous avez quelle version? جو سي با فريمون مي طلعتها في صافي في افريل هذاك ولا في مود مارس ماكسيموم. Vous avez téléchargé la dernière version. وي على ليبوك وي هذيك طلعت لا ديرنيير فيرسيون. بالك دوكا كاين ميزاجور خرجت ما شفتهاش ولا غير كيما داروا هاد لوبسيون Non, 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 elle existait déjà. Allez vers machine, outils, en bas d'instantané, il faut cliquer ici. Je te rejette. سناب شوت ياك هذه Voilà, نورمالمون وي كورنت ستيت بعد ندير بروندر. vous faites prendre. داكور ميرسي. De rien. Donc, une fois que vous avez pris votre instantané, normalement, ça ne prend même pas 10 secondes. وي سا سوك سي بون. C'est quelque chose de très rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est installer le rôle DHCP. Une fois qu'on a installé le rôle DHCP, on va configurer l'étendue DHCP et les options DHCP. Ensuite, on va configurer un client pour utiliser DHCP. On va tester la configuration. Ensuite, on va essayer de définir une réservation et un bail. Donc, commencez par ouvrir une session sur votre contrôleur de domaine. Allez vers votre gestionnaire de serveur. Donc, normalement, il va s'afficher par défaut. Ceux qui ont une version anglaise, allez vers Server Manager. Ensuite, cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctions. Normalement, c'est à ce niveau-là. Donc, pour ceux qui ont la version anglaise, c'est Add Role and Features Wizard. Dès que je clique sur Ajouter un rôle et des fonctions, donc vous allez avoir faire suivant. Ensuite, vous allez choisir installer une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Next. Vous allez sélectionner quel serveur. Bon, vous n'avez qu'un seul serveur, donc vous n'avez pas le choix. C'est suivant. Ensuite, vous allez sélectionner serveur DHCP qui est là. Donc là, il va vous dire, voilà, il y a des fonctionnalités que vous devez rajouter. Faites ajouter les fonctionnalités. Suivant. Là, vous rajoutez rien. Suivant. Suivant. Et installer pour finir. Il va faire l'installation lui-même.
Là, nous avons fait les étapes nécessaires pour rajouter le rôle. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, parce qu'en attendant, j'ai un petit problème في Windows XP, le client. d'accord. C'est quoi le آه problème? C'est quoi le داكور. problème? جي في تو بعد كي جيت ندخل نسيت واش قلت لنا نديرو ادمينيز في لو نون دو في لو نون دو اللي ندخلو به Alors, لا ماشين alors, كليون. non, les trollbef, la machine cliente, il faut commencer par mettre le nom de ton domaine. Par exemple, mon domaine, c'est euh, t- domaine test.gta slash administrateur. Parce que si tu mets administrateur tout court, le problème que tu auras, c'est qu'il pensera que tu parles de l'administrateur de la machine, non pas l'administrateur du domaine. Il faut mettre le nom du domaine slash administrateur, c'est tout. داكور. باسكو il y a une fenêtre من تحت مكتوب كي سيليكسيوني فيها بوست، يعني لا ماشين اللي راك فيها، ولا كاين ان اوتر نون. انا لقيت بركه مي ماشي مكتوب مي لو نون دومين تاعي مختلف عليه، تاعي بركه بوان جي تي. Allez, tu choisis Baraka parce qu'il a pris tout simplement le nom de domaine sans l'extension. Tu mets Baraka, mais il faut qu'il te administrateur, tu mets le nom de domaine complet slash administrateur, il n'y a pas de problème. داكور ميرسي مسيو. De rien. Monsieur, s'il vous plaît, معليش نسقسيك بارابور فيرتوال بوكس هذا. Oui, il n'y a pas de problème. Monsieur كي سيت نكسبورتي دي فيشي سي اس في في الفلاش ديسك كوم فو نو قلت لنا لا فوا باسي، كي ندخل الفلاش ديسك شغل خيرت في لي بار هكذا انبوت ديفايس باش الفلاش ديسك تاعي، مي كي ندخلها ما يقراش شغل ما يفيشيوليش. D'accord. L'input device, tu as choisi le bon device. وي بيان سور عندي ان سول فلاش ديسك اللي كسر. Moi, j'étais le après. Qui te dit? ما يعفيشيليش بلي طافيشن، بعد كي ندخل بانو دو كونفيغوراسيون نحوس عليه نلقى هذاك يو اس بي فلاش درايف، من بعد يدير لي واحد تريونغل هذاك الصفر بوان ديكسكلاماسيون. Dis-moi, c'est quoi comme système d'exploitation? في البي سي عندي ويندوز 10 وفي Non, الاخر non, راني نخدم ويندوز non, سيرفر 2012. non, le problème, tu l'as sur le poste client ou là sur le poste serveur? نون سور لو بوست سيرفر هو اللي قلت نخدمو ان بولك يوزرز هذوك. Oui. Alors, ce que tu dois faire, alors, ça doit être un problème de driver. Donc, il n'arrive pas à installer les drivers par rapport à la lecture. Oui. Donc, il faudra pas faire une mise à jour de ton serveur. بعد على فاين باش ما نقطعش تي بي دوكا قول لي كيفاش نديرها سيل فو بلي، باسكو انا خايف نعرف كاع واش داير. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon, dès qu'il vous fait installation réussie, c'est que vous avez pu installer le rôle, faites fermer. Donc, une fois que vous avez terminé, on doit configurer notre serveur DHCP. Vous remarquez que dans votre tableau de bord, j'ai mes différents rôles. J'ai le rôle ADDS, il est là. J'ai le rôle DHCP qui est là. Et j'ai le rôle DNS qui est là. Bon, on voit les notifications, il me dit que je dois configurer. Je vais terminer la configuration et j'aurai mon assistant configuration de mon DHCP. Alors, là, il me pose la question. Spécifier les informations d'identification pour autoriser le serveur DHCP dans les services ADDS. Alors, tout à l'heure, je le cours, si mon serveur DHCP est un serveur pour mon sous-réseau BAC, je dois m'authentifier uniquement avec l'administrateur du domaine. Si c'est un serveur DHCP
pour l'ensemble des sous-réseaux de l'entreprise. Je dois m'identifier en tant qu'administrateur de l'entreprise. Alors, dans notre cas, nous sommes avec un seul sous-domaine. Donc, on peut s'authentifier avec l'administrateur du domaine. Donc là, on ne modifie rien. Je valide pour autoriser mon serveur DHCP. Je fais fermer. Donc là, normalement, tout est réglé, je n'ai plus de problème. J'ai fini mon installation, j'ai fini la configuration pour autoriser mon serveur DHCP sur le domaine. Maintenant, ce qu'on doit faire, on doit configurer ce serveur DHCP pour configurer notre étendue, les masques et tout ce qui s'ensuit. Alors, on va vers Outils, on va vers DHCP pour pouvoir configurer notre serveur DHCP. Automatiquement, vous allez avoir le gestionnaire DHCP qui s'affiche. Alors, maintenant que j'ai ma fenêtre DHCP, on va l'explorer. Alors, à ma droite, à ma gauche plutôt, j'ai mon nom de domaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, le contrôleur du serveur DHCP est autorisé sur le domaine. Donc, nous, on travaille avec IPv4. Donc, on ouvre notre IPv4. J'ai les options du serveur, les stratégies et les filtres. Donc, la première chose qu'on va faire, on va créer une nouvelle étendue. Donc, je clique avec le bouton droit sur IPv4. Donc, vous venez sur IPv4, vous cliquez avec... Monsieur, Oui, monsieur, s'il vous plaît, اسمح لي كيفاش دخلت لهاد لا فيناتر تاع دي اتش سي؟ alors, Anna, tu étais avec nous. Là, c'est bon. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez autorisé le serveur? Parce que tu as le drapeau et tu as fait configuration de poste. Ah oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez vers outils. Aoulek, on va aller vers DHCP. Ah, d'accord, monsieur, يعطيك الصحة. C'est bon. Donc, on revient. IPv4. Je clique avec le bouton droit et je définis ma nouvelle étendue. Là, vous allez avoir l'assistant de la nouvelle étendue. Je fais suivant. Alors, d'abord, on doit donner un nom à notre étendue. Je peux l'appeler étendue locale, par exemple. Description. Je ne suis pas obligé de mettre une description, c'est optionnel. On fait suivant. Et c'est là qu'il va me demander l'adresse IP de début et l'adresse IP de fin. Alors, je ne me rappelle plus un peu des adresses IP que j'utilisais. Je me rappelle votre. On peut choisir n'importe quelle plage, monsieur. Non, vous ne pouvez pas choisir. Attendez. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle plage parce que vous devez être dans une plage qui est dans le même sous-réseau que votre machine, que votre Ouais. serveur. Comme je ne me rappelle pas de l'adresse IP de mon serveur, je vais voir l'adresse IP pour choisir la plage. Alors, chacun vérifie l'adresse de son serveur. Voilà. Alors, je suis dans la 10.02.15. Alors, je suis dans par exemple, en ce qui me concerne, je suis dans le 10.02.15.
Alors, ce que je vais faire, je vais donner mon adresse IP de début, 10, 0, 2. Il faudra que mon adresse du serveur ne figure pas dans la plage. Pourquoi? Parce que sinon, je risque d'avoir des conflits. Donc, généralement, faites à partir de 100. Voilà. Alors, ce que j'ai choisi, c'est de dire que j'utilise les adresses IP 10.02.100 jusqu'à 10.02.140. J'ai pris le 10.02 par rapport. J'ai pris le 10.02 pour avoir tout simplement le même réseau que ma machine. Alors, être tracé, vous parlez de quel tableau? Ah, d'accord. Alors, être tracé, est-ce que vous êtes dans cette fenêtre? Là, vous allez vers, vous avez ça, vous ouvrez à ce niveau-là, vous cliquez avec le bouton droit sur IPv4, ensuite nouvelle étendue. Dans nouvelle étendue, faites suivant, donnez un nom à votre étendue, je vais l'appeler test 1. Ensuite, suivant, mon adresse de début, 10, 0, 0, 100 et 10, 0, 2, 140. Maintenant, il faut corriger le masque. Mon masque était 255, 255, 255, 0. D'accord, je vais essayer d'aller plus doucement. Donc, une fois que vous avez non, ça va, je peux continuer, il n'y a pas de problème. Donc, je disais, pour l'adresse IP, prenez votre adresse IP racine, par exemple 10, 0, 2 pour moi. Ensuite, j'ai mis le 100 et vous arrêtez à 140. N'oubliez pas, s'il vous plaît, la longueur, ne la touchez pas, elle va se modifier automatiquement. Par contre, modifiez votre masque. Le masque qu'on avait utilisé, c'était 3 fois 255. Dès que vous avez fait ça, envoyez-moi quand je puisse faire suivant. شنو انا لا لونغور قاعده تويت تسمع عاود درتها مانيوالمون 24 نورمال. Il n'y a pas de problème. Ça prend un peu de temps pour qu'elle se mette à jour. Une fois que c'est fait, faites suivant, s'il vous plaît. Maintenant, on arrive vers la page, dans les adresses d'exclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des adresses qu'on veut qu'ils ne puissent pas donner? Alors, dans notre cas, on va dire, par exemple, 10, 0, 2. Je veux exclure l'adresse 122. Je peux faire ajouter. Là, je viens d'exclure une seule adresse. Supposons que maintenant, je veux exclure une plage d'adresse. Je lui fais 10, 0, 2, 230 jusqu'à 10, 0, 2,
133. Quand je lui fais rajouter, donc il va prendre toute la plage d'adresses qui va être exclue. Donc pour le moment, j'ai exclu la 122, 130, 131, la 132 et la 133. Ça va être des adresses qu'il ne pourra pas allouer. Mais on pourra allouer les adresses manuellement le cache machine ou là, monsieur, non? Oui, manuellement, vous pouvez le faire en statique, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est en quelque sorte une sorte de réservation, monsieur. Voilà. Non, c'est une sorte d'exclusion. La réservation, on la verra après. Là, l'exclusion, pourquoi on l'a fait? Imaginez que, par exemple, j'ai un serveur qui a l'adresse IP déjà 122 en statique. Pour éviter que le serveur DHCP n'alloue cette adresse parce qu'elle est dans l'étendue, on lui dit c'est une adresse d'exclusion. Il ne faut pas l'utiliser. D'accord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour l'exclusion des adresses? Si c'est bon, si vous l'avez fait, on peut faire suivant. Maintenant, il nous pose la question. Quelle est la durée du bail qu'on veut allouer? Donc, on va dire une journée et 1 heure et 10 minutes. Donc, je viens de décider que mon bail a une durée d'un jour, 1 heure et 10 minutes. Dès que vous le faites, faites suivant s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, معليش تعاود تفهم شنو هي هذه la durée de bail. C'est la durée durant laquelle... Attendez, il y a quelqu'un qui me demande l'étape précédente. Une seconde. Ensuite, on revient vers le bail. Alors, l'étape précédente, c'était l'exclusion. Quelles sont les adresses IP que je ne veux pas qui se trouvent dans la plage, donc entre le 100 et le 140, et que je ne veux pas qu'ils puissent donner. Moi, j'ai décidé d'exclure. Alors, je vais supprimer et refaire. Alors, moi, j'ai décidé de supprimer l'adresse IP 10.02.122. Donc, je l'écris ici et je lui demande d'ajouter. Donc, c'est une adresse qu'il ne pourra plus donner. Ensuite, je veux supprimer une plage. Une plage qu'il ne doit pas pouvoir allouer. Donc, je lui dis, par exemple, du 130 jusqu'à 10, 0, 2, 132. Ce qui fait que toutes les adresses que j'ai mis ici, c'est des adresses qu'il ne peut pas allouer. Maintenant, pour la question de bail. Le bail, c'est quoi? On avait dit que le bail, c'est la durée durant laquelle l'adresse IP sera allouée à une machine. Si je définis mon bail à 1 jour, 1 heure et 10 minutes, ça veut dire que dès qu'il va allouer une adresse IP à une machine, cette machine gardera l'adresse IP pendant la durée du bail, donc pendant 1 jour, 1 heure et 10 minutes. Au-delà de cette période, elle va perdre l'adresse IP si elle ne demande pas le renouvellement du bail. Et comme je vous l'ai expliqué en cours, la demande de renouvellement se fait à 50% de la durée du bail. Ça veut dire, si je mets 1 jour, 1 heure et 10 minutes, ça veut dire, une fois qu'elle aura l'adresse IP, après 12 heures et 35 minutes, le client va demander un renouvellement du bail. Pourquoi 12 heures et 35 minutes? C'est la moitié. La moitié d'une journée, c'est 24. La moitié d'une heure, c'est 30. La moitié de 10, c'est 5. Ça va nous faire 12 heures et 35 minutes. Elle va demander le renouvellement du bail si elle est toujours allumée. Oui, monsieur, merci. Là, on va faire suivant. Là, il vous pose la question.
Est-ce que vous voulez configurer les options DHCP les plus courantes pour les clients utilisant l'étendue? Soit vous lui dites oui, soit vous lui dites non. Généralement, on va lui dire oui. Monsieur, Oui, le délai du bail هذاك درتو une journée, 1 heure ou 10 minutes هكذا. تقدر دير la durée اللي حبيت, y a pas de problème. Mettez la durée qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes durées que moi. برك باش نقدر نتبع معاك من بعد. Oui, c'est un jour, 1 heure et 10 minutes. داكور صح. Alors, là, il vous pose la question, est-ce que vous voulez configurer les options? On connaît le oui, on veut configurer les options. Donc, la première option qui nous demande de configurer, c'est quoi la passerelle par défaut? La passerelle par défaut, je ne me rappelle pas, donc je dois vérifier ça au niveau de mon serveur. Je mets ماشي كنا دايرين 10.0.2.2 monsieur. je me rappelle pas, c'est ça, moi je me rappelle pas, je vais vérifier. بس كان درت لا ميم كو لا سيان تما خرجت بها. Oui, monsieur, 10.0.22. راهي تحت شويه. C'est 10-0. Donc je rajoute ma passerelle. Je fais suivant. Là, il me pose des questions par rapport au nom de domaine. Il a récupéré les informations. Il a l'adresse du serveur DNS qui est le 10.0.2.15. Donc je n'ai rien à modifier. Donc je fais suivant. Le serveur Wins, j'en ai pas. On ne va pas le configurer. Et là, il me dit, est-ce que vous voulez activer cette étendue maintenant? On va l'activer. Oui, mais oui. Bon, mais termine. Vous remarquerez que vous avez un truc bleu qui s'affiche. C'est pour dire que votre étendue est activée. Si je clique sur mon étendue, vous avez toutes les informations que vous avez configurées. Si je clique sur le pool d'adresse, vous avez la plage d'adresse de distribution pour la distribution, les plages d'adresse exclues de la distribution. Donc, ce qu'il peut donner, c'est du 100 au 140. La 122 est exclue. La 130 au 132, elle est exclue net. Si on essaye de voir le baud d'adresse, pour le moment, rien n'est configuré parce qu'il n'y a pas encore de client. Si on essaye de voir les réservations, il n'y a pas de réservations qui ont été faites. Les options étendues, voilà les options. Le routeur, il l'a donné. Le serveur DNS, il a été défini. Le nom DNS a été défini. Et c'est les réservables, c'est les options 3, 6 et 15. Oui. Les stratégies ne sont pas encore définies, on n'a pas encore défini de stratégie. Les options du serveur, on ne les a pas encore faites. Et les filtres, mais ça. Donc, maintenant que nous avons un serveur DHCP, on va démarrer notre client. Alors, pour démarrer le client, je lance la machine virtuelle cliente. Voilà. Est-ce que j'ai appelé mon client? Client XP, je le démarre. Monsieur, Oui, monsieur سيد كيما قلت لي ما باليش علاه مي اكس بي كي انستاليتو جاب لونجلي.
تسمى الكلافي كويرتي، وانا كلافي ازرتي ما على باليش علاه كي نزيد ندير هذيك لاغو باس تاع المود باس، شكيت على جالها لا يدير لي نون ديوتيليزاتور ولا مود باس انكوريكت. C'est quoi le problème? ويجيني ما حبش يدخل لي هنايا كي ندير وين راك تا هكذا، كي ندير Wesh, لو نون وندير المود باس ما حبش tu sais où j'ai l'arrobase تاعك ولا لا؟ في الكويرتي ما نعرفش كيف، في لازرتي على بالي الت جي ار وزيرو بصح Alors, je me rappelle. Je vais j'ai t'es un clavier visuel, tout simplement. استعمل الكلافيي فيزوال ديالك. داكور مسيو دوك جو يسي صحيح. Alors, user 2, moi je m'en rappelle plus, normalement. نورمالمون قلت لنا مسيو كي نغلطوا في المود باس 4 فوا ولا سي با نقدر نعاودو نعطولو باش يبدلو من السيرفر Oui, je ديالو. sais. Je vais revenir vers le serveur pour vérifier le mot de passe. Oh, non. مسيو ياك باش نشوفوا لي كليون اللي عندنا في السيرفر تاعنا ندخل هذاك ادي دي اس ومن بعد نشوف كمبيوترز ومن بعد يخرجوا لي نون تاع لي كليون معناتها هذاك هو. C'est utilisateur et ordinateur Active Directory. Nos clients, si vous vous rappelez, on les a mis dans l'unité d'organisation Office One. Alors, le Office One, Félix, et là, tu as ton client. نون جو دير لي ماشين اكس بي وين نسيبهم. Ça, je tape la machine XP. La machine XP, le graph computers. وي نهضر عليها دوكا اللي فتحنا هذوك باش نعرف اما وحده لا كونيكتي باسكو عندي زوج. Tu as le computers, tout simplement. وي داكور ميرسي. Alors, la machine est en train de démarrer. Logiquement, ma machine, maintenant qu'elle est en train de démarrer, je dois aller vérifier son adresse IP. Seulement, je ne suis qu'un simple utilisateur. Alors, très simple. Alors, monsieur Safari, l'adresse d'exclusion, c'est pas la même chose que l'adresse de réservation. L'adresse de réservation, c'est une adresse qui est réservée à une machine donnée. L'adresse d'exclusion, c'est une adresse qui sera jamais allouée. Monsieur Gozin, la couleur n'a pas changé, ça pose un problème. Quelle couleur? Alors, autant que vous répondiez, euh, ce que je disais, c'est que là, en tant que simple utilisateur, je ne peux pas modifier l'adresse IP. Donc, il ne faudra pas que je me connecte en tant que simple user, mais il va falloir que je le fasse en tant qu'administrateur. Donc, je ferme la session en tant que user et je me connecte en tant qu'administrateur. Vous allez remarquer, maintenant que je me connecte en tant qu'administrateur,
je pourrais faire beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire avant. Donc, si je vais vers propriété, Monsieur, pour se connecter en tant qu'administrateur, هذاك اليوزر نيم ديالو administrateur والمود باس تاع درنا déjà la fois passée, non? oui, Parce que on se connecte en tant qu'administrateur, on met le mot de passe de l'administrateur. Alors, vous remarquez qu'ici, que ma machine a une adresse IP statique. Si elle a une adresse IP statique, c'est qu'elle ne communique pas avec mon serveur DHCP. On revient vers DHCP. Donc là, mon serveur DHCP ne va lui affecter aucune valeur. Donc si je vais vers les baux d'adresse, il n'y a rien. Donc, pour qu'elle puisse communiquer, je dois tout simplement lui attribuer une adresse automatique. Pour ce faire, je fais obtenir une adresse automatique et je fais la même chose à ce niveau-là. Dès que je fais OK, je reviens vers le statut. Monsieur, اسكي اسمح لي على الانتربسيون، اسكو كاين وين نقدروا نفيريفيو وين درنا المود باس تاع الادمينستراتور اكسيتيرا، ولا سون تاع هذاك ويندوز؟ C'est le mot de passe, t'as le contrôleur de domaine, داكور، ولا لون نكتبوا ادمينستراتور ولا؟ administrateur tout court. داكور. Là, quand je vérifie, je vais vers statut, support, vous remarquerez que l'adresse a été allouée, c'est le 100. Donc, c'est la première adresse de l'étendue que j'ai définie. Maintenant, pour vérifier ça au niveau du serveur, je reviens vers mon serveur. Je vois les baux d'adresse. Attendez une seconde. Alors, quand je vais vers mes baux d'adresse, ça prend un peu de temps pour actualiser. Alors, j'ai adresse IP du client 10.0200, c'est client XP, donc c'est la machine. Expiration du bail. Alors, on est le 2 juin, il est 12h58. Comme on avait dit, 1 jour, 1 heure et 10 minutes. Donc, c'est le lendemain, il rajoute 1 heure, etc. Type THCP, etc. سي رحنا في هذاك ويندوز اكس بي مدينا له ادريس اوتوماتيك، ما نقدر نديرو دي اتش سي بي نورمال بالبي سي تاعنا Voilà, سي جينيرال. adresse automatique tout simplement. Et quand vous revenez faire votre serveur DHCP, vous allez vers les baux d'adresse, faites actualiser plusieurs reprises, et tant qu'il actualise les données à son niveau. داكور داكور. اوتوماتيك، même دي ان اس نديروه اوتوماتيك peu importe. Oui, parce qu'on a configuré l'option DNS. Donc, Oui, donc il va le faire automatiquement. d'accord. Oui, وي هاو جا نورمالمون ادريس اي بي تاع الكليون وخرجت وحده تاع الماشين اكس بي. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si vous n'avez pas les baux d'adresse, ou pas du contenu à l'intérieur, faites action, actualisez à plusieurs reprises. Et vous aurez le bot d'adresse à l'intérieur.
Alors, s'il ne vous donne pas la main pour modifier l'adresse IP, c'est que vous êtes connecté en tant que simple user. Je répète, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur du domaine. Donc, sur la machine XP, tapez administrateur et donnez le mot de passe de l'administrateur du domaine. والكلافي يكون بالكويرتي كي نديرو هذاك باسكو جينيرالمون يجي ويندوز اكس بي اون انجلي. مسيو انا ما حبش اكسيدي ليا مازال. مازالك البروبليم تاع لاغوباس. ماشي غير ما شكيتش في لاغوباس دوكا ما باليش انا ما حش حاب يدخل. C'est quoi le message d'erreur اللي يعطيهولك؟ لو نون ولا فيريفيي لو نون دوتيليزاتور ولا مود باس واحد فيهم غلط. دونك عندك واحد فيهم غلط، سي اوسي سامبل كو سا. مسيو انا درت كيما درتو نتوما كاع باسورد نورمال مود باس والنون دوتيليزاتور قلت نكتبو يا اخي لو نون دو دومين ومن بعد سلاش ادمينستراتور. Non, là, tu n'écris pas le nom du domaine, directement administrateur, parce que c'est bon, سي il est déjà dans le domaine. سيت ادمينستراتور ا ماجيسكول ومن بعد سيت ادمين ومن بعد سيت ما. Alors, tu écris administrateur, donc ni un majuscule, ni rien. Je pense que tu as un problème à ton mot de passe. درت باسورد كيما انا بالسيرفر يدخل لي باسورد يمشي تسمى دونك Donc, مود باس هذاك هو. donc, ça doit être le problème dû à ton clavier qui est en QWERTY. Essaye de vérifier l'emplacement exact des touches. C'est le seul Ah oui, problème bien que tu sûr. peux avoir. جو في اسي ميرسي. تقدر دير التصويره تاع كويرتي تحوس عليها في جوجل ايماج باش تلقى لي توش سانو يطلع حروف سكيتيف. C'est ce que je suis en train de faire. يعني سيت مي سيت دوك نعاود نسي بالك لاتوش تاع الت هذيك ماشي تما دوك نسيه. باسكو المود باس كي تكتبو ياك ما يطافيش لكش تسمى السيف هذا يكون كاين يوزر نيم وين يبان واش راك تكتب اكتب وفيريفي اسكو صح واش راك تكتب هذاك هو. L'arrobas تاعك تلقاه في la touche numéro 2, le chiffre 2. وي مي لازم الت جي ار هذيك احنا عندنا شغل كاين في الكلافي كوارتي شغل كارو مي في بلاصتها بها تلفت ليه. Bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait? Si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui.